Salut tout le monde, aujourd'hui on va voir comment j'ai fabriqué ça, une bobine Tesla capable de faire de la musique avec ses éclairs. Cette bobine Tesla, je l'ai enfin terminée, ça faisait presque 1 an et demi que je bossais dessus. Vous vous souvenez sans doute de mon ancienne bobine Tesla, bah là ça n'a absolument rien à voir, c'est-à-dire que le circuit est totalement différent. On n'a plus du tout de partie haute tension dans la boîte, on n'a plus d'éclateur, enfin voilà, c'est pas du tout la même chose. Cette bobine Tesla est commandée par fibre optique grâce à mon boîtier fibre optique que j'avais fabriqué il y a presque 1 an. Enfin bon, dans cette vidéo, on va voir comment j'ai fabriqué toute la bobine Tesla. Enfin évidemment de façon abrégée, mais on va grosso modo voir comment ça fonctionne. Et sous ce soleil qui m'a complètement modifié le plan et qui fait un gros faux raccord, c'est parti pour la partie primaire. Bon alors comme vous pouvez le voir, j'ai déjà quelques plaques de plexiglas que j'ai déjà coupées. Donc je suis allé au Tech Shop à Paris-Ivry, là-bas ils ont des grosses machines de découpe laser. Donc on a deux grandes plaques comme ça de 40 par 40, épaisseur 8 mm. Et pour les côtés j'ai des plaques de 40 par 20. Donc déjà avec toutes ces plaques on va s'occuper de faire la boîte. Alors on va commencer par mettre la plaque du dessous juste ici. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais la placer juste comme ça. Et puis je vais mettre des points de colle partout ici. Et ensuite il n'y aura plus qu'à rabattre la face et ce sera collé. Donc là il va falloir aller super vite pour pas que la colle ait le temps de sécher. Ok. Hop, et on rabat. Et on va l'aligner donc avec l'autre plaque. Voilà. Maintenant ça va être beaucoup plus simple parce qu'on a déjà une face de collé, donc on n'a plus qu'à mettre l'autre, par exemple celle-là, l'aligner et c'est tout. Et donc là forcément si on rajoute le panneau du dessus, hop, ça passe parfaitement. Donc tant qu'on fait du plexi, quand je fais le Tech Shop, j'ai découpé ces petites plaques transparentes. Elles paraissent vachement similaires mais elles ne le sont pas. En fait si on les aligne bien, on se rend bien compte que les trous ne sont pas du tout en face. Et ça c'est fait exprès parce que ça va venir se mettre sur le haut de la boîte pour tenir la bobine primaire. Donc ces 4 pièces je vais évidemment les coller parce que le tube qui sera en cuivre dessus sera vachement tendu, donc ça risque de se barrer. Et voilà, en fait on a déjà une boîte avec le support de la bobine primaire juste au dessus. Donc maintenant je vous propose tout simplement d'accrocher cette bobine primaire. Donc en parlant de cuivre, j'ai trouvé un cuivre qui a une teinte un petit peu orangé, rose, blanc. Mais en fait là je vais pas juste le poser sur le support parce que je vais tordre les bouts de chaque côté pour pouvoir relier la bobine donc au circuit électrique qui sera là. Et pour tordre du cuivre, qu'est-ce qu'on utilise? Une cintreuse évidemment. Hop là, donc on a fini de plier le tube. Du coup maintenant on sait que la bobine va aller à peu près hop comme ça. Donc maintenant juste ici il va falloir faire un trou pour pouvoir faire passer le tube à l'intérieur de la plaque. Bon évidemment j'ai oublié de lancer la caméra quand je perçais mais ça c'est évident. Donc maintenant qu'on a notre trou de fait, on peut faire passer le tube de cuivre à travers. Donc voilà, la bobine est bien mise. Donc maintenant évidemment, il ne reste plus qu'à faire un trou à cet endroit là pour pouvoir faire passer le tube de cuivre. Voilà, nickel. Donc maintenant on va rajouter une vis de 8 au milieu qui sera reliée à la terre. Et puis on va s'attaquer à la boîte. Alors maintenant qu'on a placé le ventilo de l'autre côté de la boîte, on va placer le bouton d'allumage principal. Voilà, en fait c'est ce bouton et cette prise qui est assez semblable à ce qu'il y a sur les ordinateurs. Donc derrière tout simplement j'y ai relié phase, neutre et terre. Donc là tout simplement on met la vis ici, on met l'écrou derrière. Alors maintenant on va s'intéresser à la carte de contrôle. Donc cette carte de contrôle c'est une UD 2.7 REV-C. Alors cette carte on a ici un récepteur optique donc qui va recevoir un signal optique. Est-ce que vous vous souvenez peut-être de mon boîtier fibre optique que j'avais fabriqué il y a presque 1 an? Ah bah oui Donc le boîtier fibre optique va envoyer le signal et cette carte va l'interpréter et le transformer en signaux électriques. Et donc cette carte, vous vous doutez bien que je vais pas la laisser juste comme ça puisqu'on va utiliser voilà une boîte en métal qui prend absolument toute la place du plan et qui est en plus de ça floue. Donc voilà, cette boîte en métal qui sera reliée à la terre pour pouvoir protéger la carte des ondes électromagnétiques qui seront générées en fait par la bobine Tesla. Donc là on va déjà voir comment on va mettre la carte à l'intérieur. Il va falloir percer la boîte à certains endroits pour pouvoir faire sortir les fils qui vont vers les capteurs, vers les transistors et l'alimentation, mais également pour le récepteur optique. Alors déjà pour isoler cette carte de la boîte en métal, on va utiliser hop là des petites entretoises en nylon. Ok, alors maintenant que j'ai fini de fixer les 3 LED et que je les ai branchés à la carte, on va pouvoir les tester. Donc pour ça, si vous avez une bonne mémoire, voici le boîtier fibre optique que j'avais fabriqué il y a presque 1 an. Et évidemment, mais ça me paraît évident, de la fibre optique. Donc déjà, on allume, on voit évidemment que la carte s'allume grâce au témoin rouge. Le bleu, c'est le capteur de pic de courant. Là, il s'allume parce que c'est le début, il s'est pas encore initialisé, mais dès qu'on va envoyer une impulsion, il va voir qu'il n'y a pas de raison de paniquer, donc il va s'éteindre. Donc on allume le boîtier et rappelez-vous, pour déclencher, il faut appuyer sur le petit bouton rouge. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Une petite LED qui s'allume et qui change
en fonction de quand on tourne les potentiomètres. Donc pour gérer la bobine Tesla, on a les deux potentiomètres, un qui va gérer la puissance de la bobine Tesla et l'autre qui va gérer la fréquence. Donc c'est ça qui va nous permettre de faire des tons différents et donc des notes. Bon, c'est cool, on a vu que ça marchait. Maintenant, on continue. Donc pour la partie haute puissance de la bobine Tesla, on va déjà utiliser 2 transistors. Enfin, en réalité, on va utiliser 2 modules transistors qui contiennent chacun 2 transistors. Donc ceux-là sont les CM300DU24NFH. C'est un truc de dingue, ça tient 300 ampères à 1200 volts, c'est n'importe quoi. Ces transistors risquent de chauffer pas mal, donc je les ai installés sur des plaques de refroidissement. Et ici, vous voyez que je les ai déjà branchés à quelque chose, je vais vous expliquer juste après ce que c'est. On va ensuite avoir besoin d'un pont de diode qui va redresser le courant alternatif d'une prise électrique standard. Et ce pont de diode sera aussi monté sur une petite plaque de refroidissement. Celui-ci, dans mes souvenirs, tient 1600 volts à environ 120 ampères. Un énorme gros gigantesque condensateur. Celui-ci c'est un EPCOS qui tient 400 volts et qui a une capacité de 5000 microfarads. 2 petits condensateurs alternatifs, donc des condensateurs à film 2000 volts 2 microfarads. Un petit condensateur de 68 nanofarads 3000 volts. Une résistance de puissance 7 kΩ 20 watts. 2 fils déjà reliés à des cos, donc un bleu pour le moins et un rouge pour le plus. Des plaques d'alu pour relier les transistors au condensateur. Là on a une petite plaque d'alu qui va juste servir à relier les radiateurs des transistors et du pont de diode. Et enfin quelques vis. Juste avant je vous ai dit que les transistors étaient déjà reliés à quelque chose. En fait ces transistors se commandent par des petites bornes qui sont juste ici. En gros, la carte de contrôle envoie le signal par ces bornes et le signal est ensuite transmis aux transistors pour les activer ou les éteindre. Alors maintenant, on va placer le pont de diode sur le radiateur en utilisant une petite vis et de la pâte thermique. Voilà. Je pense que ça ira. Je sais très bien que je vais me faire tuer par ceux qui vont me dire que je la mets très mal, ma pâte thermique. Mais bon, voilà, quelque part, j'ai envie de vous dire, Voilà, ça y est, enfin, c'est mis. Donc maintenant, ce pont de diode vient se mettre comme ça par rapport au transistor. Et c'est là que je vais utiliser cette petite barre en alu pour les relier. Maintenant, on va s'occuper de relier les transistors. Déjà, sur les petites barres en alu, il va falloir relier les fils avec les cos. On dévisse les vis du bas des transistors. La plaque vient se mettre juste comme ça. L'autre plaque vient se mettre comme ça. Je vais mettre les vis d'un côté juste pour maintenir les barres pendant qu'on va visser l'autre côté. De ce côté, on va rajouter un petit condensateur juste comme ça, ainsi que le petit condensateur jaune qui va venir se brancher entre la pâte négative et la terre. Et on va ajouter l'autre petit condensateur blanc. On va tout de suite relier les deux fils ici, donc le bleu au moins et le rouge au plus. Et en fait, l'autre côté du pont de diode sera juste branché au secteur. On peut aussi tout de suite placer la résistance de puissance. On va ensuite retourner le nourrisson et effectuer des calmez-vous. 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 Ici, on va placer l'autre cosse du petit condensateur jaune au-dessus d'un trou qui est fait dans la plaque de refroidissement. On fait également venir la cosse reliée au fil de terre. Donc en fait, tous les radiateurs seront reliés à la terre. Nous allons enfin incorporer le petit condensateur, n'est-ce pas? Et celui-ci va venir... Et celui-ci va venir se brancher sur les deux trous restants. Et le pont est enfin fini. Donc ça y est, tout est branché, prêt à fonctionner, enfin presque. Ici seront reliés deux câbles du 20 mm² qui fera passer des centaines d'ampères en série. Donc on aura un câble, la bobine, le condensateur, un câble. Bon, allez, maintenant on va installer ça dans la bobine Tesla. Voici donc la boîte donc avec la carte de contrôle. Vous voyez également que j'ai rajouté une alimentation 24 volts connectée directement au secteur. La sortie de cette alimentation est directement branchée à la carte de contrôle. On a également un capteur de fréquence et un capteur de pic de courant qui sont reliés à la carte. Les capteurs, c'est ça, donc le câble qui va relier la bobine primaire au condensateur primaire, il va passer juste comme ça. En fait, on a tout simplement du câble qui est enroulé 33 tours ici, 33 tours là et 33 tours ici aussi. Sauf qu'il y a un tour du bobinage qui est là, qui passe hop là dans les deux corps qui sont en dessous. Le câble du ventilateur est pour l'instant relié à rien parce que j'ai pas d'alimentation 12 volts, celle que j'avais grillée. Maintenant évidemment le pont vient se mettre comme ça. Donc pour pas qu'il bouge, il est relié avec des petites équerres imprimées en 3D au ventilateur. Et le ventilateur soufflera donc directement sur les transistors. Maintenant il faut relier le pont de diode au secteur avec les câbles qui sont là. Ensuite on relie les câbles du courant ferrite qui est là, donc directement à la carte. Et maintenant on peut enfin refermer la boîte. Bon, environ une semaine et demie plus tard, il y a eu quelques changements. Déjà, le ventilateur devant, c'est plus du tout le même parce que l'autre ne soufflait pas du tout assez. Tant qu'à rester dans les ventilateurs, j'en ai rajouté un ici qui est un ventilateur de serveur. Donc lui, il tire 1,5 ampère, enfin c'est n'importe quoi. Et ça, c'est pour refroidir le condensateur primaire, donc qui est fait de plein de petits condensateurs comme ça. Ces condensateurs risquent de chauffer énormément, donc c'est pour ça qu'on les refroidit grâce à un ventilateur super puissant. À ce niveau-là, pas beaucoup de changements. On a toujours le pont avec tous ses composants. L'alimentation 24 volts qui est ici, branchée à ce petit module qui va transformer ce 24 volts en 12 volts pour alimenter les ventilateurs. À la sortie du pont, là où il y a la résistance de puissance, on a des énormes câbles de 20 mm² qui partent donc d'un côté directement à la bobine primaire, de l'autre ça va au condensateur primaire et le condensateur primaire est ensuite rebranché à la bobine primaire. Le câble qui va du condensateur primaire à la bobine primaire passe dans ce corps en ferrite que je vous avais montré tout à l'heure. Et puis voilà, en final ça donne une bobine Tesla qui fonctionne.
Bon alors maintenant c'est bien d'avoir une boîte, hein, c'est très joli, mais il faut aussi le circuit secondaire. Faut qu'il y ait quelque chose de branché là, sinon ça fonctionne pas comme ça. Donc sur cette vis qui sort et qui sera reliée à la terre, on va avoir la bobine secondaire. Cette bobine secondaire fait 16 cm de diamètre. Il y a dessus, tenez-vous bien, environ 2400 tours. Derrière cette bobine, il y a un trou avec des écrous qui sont intégrés, donc pour venir se visser sur la boîte là-bas. Et l'autre extrémité de cette bobine est reliée à une tige filetée qui va ensuite servir à tenir le tore et le point de sortie. En parlant des loups, bah ils sont là. Donc j'ai réussi à trouver sur eBay ce magnifique tore en aluminium de diamètre 50 cm. Et comme point de sortie, on va se servir de cette tige en aluminium, donc que j'ai coupé en pointe au bout et j'ai fait un trou pour pouvoir le mettre ici. Et voilà, cette bobine Tesla est enfin en place. Bon, on va tester ou quoi? Bon, il y a que T-Sax, on va voir ce que ça donne. Et maintenant, Mortal Kombat. Maintenant on va tester le mode fixé, c'est-à-dire juste l'éclair, tout simple, sans musique. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer sur tous les projets comme ça. Bon, moi je vous dis à la prochaine pour des projets de dingue. Salut! Nickel!